Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le jeudi 20... pas le jeudi, on est mercredi, ça commence bien. On est mercredi 28 janvier. Oh, on arrive enfin à la fin de ce mois de janvier. Alléluia. Vous l'avez de toute façon, hein, j'arrête pas de vous le dire, janvier c'est comme septembre, moi je l'aime pas ce mois-là. Il est trop long, il a un ressenti beaucoup trop énorme. Donc voilà, je vous reprends que, j'allais dire jeudi encore, vous voyez, que mercredi. En fait, j'ai profité de ces derniers jours. J'ai profité. Non, j'ai pas profité. J'ai... Je me suis remise, une fois que je me suis sentie mieux, parce que je vais mieux, hein, soyez rassurés. C'était, moi, j'ai cette chance, c'est que je guéris quand même assez vite. J'ai quand même un pas si mauvais système immunitaire, parce que ben, j'étais malade, voilà, j'étais pas bien vraiment 3 4 jours. Et dimanche, bah, veille de la reprise au travail, je me suis mis un coup de pied au derrière. Je dis, allez, c'est bon. T'as encore un peu mal à la gorge, mais t'es pas à l'agonie. Donc on se réveille, on se motive. Et du coup, je suis retournée marcher un petit peu sur mon tapis. Et depuis, j'essaie de m'y tenir. Il n'y a que lundi où j'ai pas marché. J'ai marché hier, j'ai remarché aujourd'hui. Aujourd'hui, pas très longtemps. Juste un 15 minutes à 4,5 km/h. Vous voyez, un peu en détente. Histoire de m'auto-discipliner. Je sais que je peux m'y tenir. C'est juste que pendant plusieurs jours, il faut que je le fasse. Que je m'oblige à le faire parce que bah forcément j'ai pas forcément l'envie d'aller marcher sur mon tapis. Je mets la vidéo de quelqu'un sur YouTube et j'essaie de le faire, aller un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend combien de temps dure la vidéo, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'hier c'était 25 minutes ou une demi-heure. Pareil dimanche. Et bah là aujourd'hui j'ai mis une vidéo d'une personne qui dure un quart d'heure parce que je n'avais pas forcément l'envie. Et je veux pas non plus, alors je me force, mais je veux pas que ça devienne une contrainte, vous voyez, vraiment que ça me dégoûte. Donc là j'ai dit, aujourd'hui quand même je marche, petite marche, mais pas au point de me saouler, voilà. Donc je m'oblige à trouver ce temps-là parce que bah, l'excuse facile c'est toujours de se dire, bah non j'ai pas le temps. Bah si j'ai le temps de discuter avec vous, en vrai j'ai le temps de discuter sur mon tapis ou de faire du tapis, vous voyez. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Aujourd'hui, bah, mercredi, j'étais en télétravail cet après-midi. Il y a ça aussi, c'est que du coup, j'avais pas beaucoup marché. Hier, j'ai marché un peu plus parce que je fais des allers-retours à l'école, donc je marche un petit peu plus. Quand je suis en télétravail, ben, je marche un peu moins. On est mercredi, Thomas n'avait pas école, donc j'ai pas dû le déposer. Donc allez hop, on s'oblige. En plus, ben, Rémi n'étant pas en télétravail, bah, du coup, il occupe pas la chambre où il y a le tapis de marche. Ça aide aussi. Et comme il n'est pas là, ben, du coup j'ai marché avant qu'il rentre. De toute façon, aujourd'hui il rentre beaucoup plus tard parce que il est sur une journée de conférence avec son travail et puis il mange ce soir là-bas en fait. Donc il y a un repas qui est organisé. Donc je ne vois pas mon mari avant un petit moment. On s'est quitté ce matin tôt, très tôt, il était 7 h. Et il n'a même pas vu, je veux dire, les garçons. Donc, et je pense qu'il va peut-être pas les voir non plus. Donc il va être une journée sans voir les enfants. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est qu'une... D'habitude, il les voit tous les jours, hein, donc c'est qu'une journée comme ça. C'est très rare au final qu'ils s'absentent longtemps. Bien que ça peut arriver qu'ils partent 2 jours consécutifs avec le travail, hein, ça c'est pas rare. Donc bon, donc je suis en journée sans mon mari. Bon, il revient ce soir, donc ça va aller, donc je le prévois pas dans le repas de ce soir. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah rien de plus. Juste voilà, qu'il faut réussir à trouver la motivation. Des fois, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie, mais vraiment, moi quand c'est cuisiner par exemple, j'ai pas envie, mais bah j'ai pas le choix. Sinon on mange pas, hein. Mais puis pareil, j'essaye de me motiver à manger correctement, donc ça veut dire cuisiner beaucoup plus de légumes, ça prend plus de temps. Mais bon, on mange beaucoup mieux. Du coup, ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc pour l'instant, mes résolutions... Ah, mes résolutions, non, j'ai dit que j'avais pas pris de résolution, mes souhaits, j'essaye de m'y tenir. Pareil, j'ai repris Duolingo. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application sur le téléphone pour apprendre les langues étrangères. Moi, j'avais... Comme la marche, hein, il y a quelques mois de ça, années même, je faisais bien mon Duolingo tous les jours. J'allais marcher tous les jours. Et bah là du coup j'ai repris parce que finalement c'est des moments qui m'avaient fait du bien. Au début c'était chiant, hein, il faut bien le dire. Mais du coup je m'oblige à trouver ce temps-là. C'est pas simple hein, dans notre journée qui ne fait que 24 heures. Surtout que je suis toujours occupée de faire mon tapis, donc ça me prend aussi beaucoup de temps.
Donc le soir, j'avoue que mes soirées passent assez vite. Donc, et j'essaie de pas me coucher trop tard parce que, pareil, sinon je suis fatiguée. Je me fatigue beaucoup plus vite qu'avant avec, merci la ménopause. Donc forcément, j'essaie de faire des choses qui me font du bien. En même temps, j'essaie de faire des choses qui me font du bien, mais que j'ai pas envie. Et puis voilà. Bon, je vais vous abandonner, il va être 17h. Je dois peut-être faire encore un peu d'haltère. Alors j'ai une haltère, vous savez, c'est pour travailler un peu mes bras parce que je sais pas vous, mais c'est vrai que la peau elle devient bien relâche au niveau des bras. Et puis j'avoue que j'ai plus beaucoup de muscles. Donc avant j'avais mes muscles parce que je devais porter les enfants. Maintenant ils sont un peu grands pour que j'ai à les porter. D'ailleurs en parlant d'enfants, anecdote très drôle. Bon finalement mon début de vlog il va être un peu long. Euh, Thomas, je récupère hier soir Thomas à l'école, comme d'habitude. Il sort de l'école et il me dit, tout de suite, hein, tout de suite en sortant, il me dit, maman, je veux un petit frère. Je lui dis, bah non, c'est pas possible, maman, elle peut plus avoir de bébé, c'est plus possible. Et papa et maman, de toute façon, ils ont plus l'envie d'avoir d'enfants. On en a eu 3. On s'occupe de vous, on s'est occupé de vous, on veut pouvoir vous consacrer du temps de qualité, donc on veut pas de 4e enfant. Et puis c'est pas possible de toute façon. Je dis maman, elle peut plus. Il me dit mais maman, l'adoption ça existe, hein. Je dis mais non, moi c'est plus possible avec papa, on veut plus d'enfants. Il me dit oui, mais moi je veux un petit frère avec qui jouer. Et il avait, c'était vraiment une idée qu'il avait bien en lui. C'est pas la première fois qu'il nous le dit, mais hier, il insistait vraiment fort. Donc non, non, j'ai pas l'intention d'adopter de toute façon, on serait pas dans les prioritaires, j'ai envie de vous dire, pour l'adoption, on vieillit, hein. Je vais avoir 48 ans, Rémi va en avoir 51. Non, on commence seulement à avoir le bout du tunnel, vous savez, de la petite enfance. Thomas, bah ça y est, il va rentrer au collège l'année prochaine. On va avoir un gros morceau d'adolescence, donc non, 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 non. Euh, non, c'est plus possible. Il va falloir qu'il accepte qu'il n'a pas de petit frère ou de petite sœur. C'est vrai que les enfants, finalement, ne sont pas arrivés dans le bon ordre. Moi, je pense que Mathieu aurait été très bien en frère aîné. C'est le cas pour Thomas. Mais d'être numéro 1. Bon, après, ça n'aurait pas été possible puisque, comme vous le savez, Mariem, elle est née d'une première union. Donc, euh, Thomas aurait pu être numéro 2, du coup, et Mariem petite dernière, parce qu'avec sa sensibilité, elle avait le profil d'une petite dernière, vous voyez. Donc, donc forcément, mes enfants, je pense qu'ils sont pas dans le bon ordre qu'ils auraient pu être par rapport à leur personnalité, vous voyez. Bon, c'est tout maintenant, la vie en a voulu autrement, c'est comme ça. Et Thomas va devoir accepter que non, il n'aura pas de petit frère ou de petite soeur. En plus, on peut pas choisir, hein, j'ai envie de vous dire, donc voilà, mais il m'a fait tellement rire. J'ai expliqué ça à Rémi hier quand il est rentré du boulot. J'ai dit, mais ton fils, il veut un petit frère, quoi. Donc, non, on peut plus. Moi, j'ai plus d'utérus. Et puis, quand bien même, avec la ménopause, c'est mort. C'est mort de toute façon, quoi qu'il arrivait. Donc, puis non, puis je vous avoue, non, j'ai pas la foi. Même financièrement, je veux dire, quand vous commencez à payer les études de vos enfants, vous avez cru qu'avant c'était cher. Bah là, autant vous dire que on est sur un autre level, hein, tout doucement. Donc non, 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 non. Puis au moins, on a encore du temps à leur consacrer, ça c'est sûr, on reste comme ça. Bon les amis, j'ai reçu ma nouvelle box Blissim. Je vous montre ma box au milieu du bazar. Ça c'est ce que je viens d'avoir. Thomas il vient d'avoir son appareil. Et ça c'est la clé en fait pour activer. Vous savez, je vous expliquerai autrement. Mais il a un appareil mais au niveau de son palais. Et en fait tous les jours on doit mettre un quart de tour. Et du coup, voilà la clé. Bon, ça, on vient de l'avoir parce qu'on sort de chez l'orthodontiste. Donc, je vous prends des vendredis. J'ai eu un SMS qui me disait que ma box était disponible au locker. Donc, je suis allée la chercher. La boîte est trop mignonne. Mariem va adorer parce qu'à chaque fois, c'est Mariem qui récupère les petites boîtes Blissim. Et donc, alors, il y avait 3 box possibles ce mois-ci. Pour le mois de février. Donc, c'était des box de la marque Endro, en fait. Il y en avait eu une box anti-âge, une box crème hydratante et compagnie, mais ça me faisait beaucoup de crème encore une fois et au bout d'un moment ça en fait quand même beaucoup. Mais là il y a quand même il y a un masque. Ça tombe bien parce que je suis pas riche. J'ai des crèmes, maintenant j'ai du sérum, mais j'ai pas de masque. Donc ça tombe plutôt bien. Et c'est une marque bio, Endro.
Donc moi j'avais pas choisi les 2 premières box parce que bah, c'est ce que je vous dis, beaucoup trop de soins. Moi au bout d'un moment, bah, ils vont rester là à traîner, c'est pas possible. Je veux dire, ce genre de tube, ça se finit pas en une semaine, voire un mois, vous voyez. Donc voilà, donc ça je suis contente, je ne l'avais pas le masque. J'ai vu qu'il y avait un sérum, bah, vous voyez quand je vous dis que qu'il y a des sérums, bah, celui-ci il est à vitamine C. Oh, il y a un SPF, c'est bien ça. Donc toute peau, faut que je vois avec Mariam si elle a du sérum ou pas. Faut que je regarde parce qu'il y a des sérums, vous savez, il faut faire attention parce qu'ils assèchent la peau quand même. Donc moi j'ai déjà la peau sèche, donc je regarderai. Après, alors ça j'avoue je vais aller me renseigner parce que c'est très bizarre. C'est, je croyais que c'était pour mettre sur les yeux et en fait pas du tout. Regardez, c'est magie de noir à rose encre à lèvres. Bon, ça c'est, je pense, le genre de truc qui va plaire à Mariem. Moi, beaucoup moins, mais elle va adorer. Ça c'est magique, il faudra qu'elle teste. Mais après, si vous allez me dire, ça dépendra quelle rose. Bon, on testera, voilà, on testera. Après, je vous le mets en mille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un baume. Alors, Docteur Pau. Docteur Pau. Original Balm. Ah, c'est un baume, mais un baume pour mettre où? Je sais pas. Je sais pas. Il faudra vraiment que je dise. Un baume original appliqué sur les lèvres, le visage et le corps. Bon, bah ok. Bon, bah écoutez, 100% naturel. Moi, ça, je vous dis, hein, ça permet de découvrir des produits. Et là, c'est pour les cheveux. Donc, je suis contente parce que j'aime bien. J'ai testé leur shampoing la dernière fois. Je sais plus quelle marque c'était. Et ça permet de découvrir des nouvelles marques de shampoing. Et puis, c'est bien aussi pour des fois pour les cheveux d'utiliser des nouveaux produits en fait. Donc shampoing hydratant, et ça c'est bien aussi je trouve. Vous voyez c'est pas grand, donc ça va vite partir, hein, j'ai envie de vous dire, même pas un mois et il y en a plus. Hein. Surtout que j'ai pas beaucoup de longueur, j'ai pas tant de longueur de cheveux que ça. Donc bon, on va voir. Mariam vient ce soir normalement, donc je vais voir ce qui... Ça elle va vouloir tester, c'est obligé. C'est magique et tout, donc c'est obligé. Ceci dit, ce serait drôle qu'elle essaye avec moi aussi j'essaye. Mais j'ai un peu les lèvres gercées, donc je sais pas. Donc, cette box là, trop mignonne. Et donc, c'est la box Love Season. Voilà. Et comme je vous disais, non, c'est pas cette lumière-là qui est allumée, c'est l'autre. Et... et comme je vous disais, je sors de chez l'orthodontiste avec Tom Tom. Et comment dire comment dire ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il faut imaginer que l'appareil il est là, juste à son palais, et donc forcément, ça n'a vraiment pas été simple. Là, ça le fait beaucoup saliver, il faut le temps qu'il s'habitue, il aura tendance à jouer, et comme il a des réflexes vomitifs en plus, vraiment, ça n'a pas été simple. Bon, là il est monté, il est parti jouer un petit peu, histoire de pas trop y penser. Et après, à partir de demain soir, nous, on va devoir mettre un quart de tour, donc l'appareil est là. Vous imaginez. Donc bon, par contre, c'est une ruine hein, quand même les orthodontistes, c'est pas possible. Hein. C'est fou. J'ai dû payer le trimestre de Thomas, le trimestre de Mathieu, on est arrivé à du 700 € quand même. Hein. C'est fou. Vraiment, vraiment, je trouve ça... Pourquoi mes enfants veulent pas faire orthodontiste? Je comprends pas. C'est un métier où finalement... je sais pas, après j'avoue, je sais pas s'il gagne vraiment bien sa vie, mon orthodontiste, parce que il a un beau cabinet, il a des assistantes, forcément. Ses assistantes l'aident beaucoup quand même, hein. Vous allez me dire, c'est leur boulot. Il y a la secrétaire, le local, donc les appareils. C'est vrai que ça doit coûter une fortune, ces appareils-là. Bon, toujours est-il, c'est que nous, derrière, on paye une fortune aussi. Donc, mes enfants, ils ont intérêt de me faire des beaux sourires plus tard. Les jours à Mariam, elle avait déjà eu un traitement orthodontique, ça lui a donné de superbes dents, hein, clairement. Mais ça a un coût, voilà. Bon, après, il y a une partie qui est quand même pas mal remboursée par la mutuelle, parce que la Sécu, elle rembourse pas tant que ça. Hein. C'est un peu comme les lunettes, je trouve que ils remboursent pas tant que ça. Bon. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma mémère? Qu'est-ce qu'il y a, ma mémère? T'attends ta maîtresse. Bah oui, tu l'as pas vu la semaine dernière, hein, quasiment. Bah non, vu qu'elle était malade aussi. Donc là, Mariam arrive tout à l'heure, parce qu'elle travaille demain. Donc demain samedi, course. Rémi fait les universités avec Mathieu.
Après les écoles, la semaine dernière, il fait 3 universités, je crois, demain. Ça va être, je pense, demain au retour des courses ou demain après-midi, je sais pas trop. Le pire, c'est qu'il y a une école, c'est juste à côté de chez Mariem. Donc bon, on verra. De toute façon, au pire, il a encore une année pour réfléchir, mais bon, c'est vrai que ça va aller assez vite quand même. Quand on voit qu'il faut déjà s'inscrire dans les écoles là dès septembre, si c'est cette école-là qu'il veut, c'est pas simple, hein. Bon, bah allez, une chose à la fois. Je vous avoue que là, on est le 30 janvier, je suis pas mécontente que ce mois s'achève, hein, parce qu'il a été compliqué moralement, financièrement, euh, beaucoup de stress et d'inquiétude. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il s'achève ce mois. Et ça vient bon. Ça y est, ça vient bon. Bon les amis, je vous retrouve. On est lundi 2 février, jour de la Chandeleur. Mais je ne fais pas de crêpes parce que j'en ai fait samedi. Samedi soir, j'ai profité que Mariam était à la maison pour faire des crêpes. Et à vrai dire, c'était une idée de Rémi. Je ne savais pas trop quoi faire à manger. Et il a dit, ben, pourquoi tu ferais pas des crêpes, ça fait longtemps. Donc donc c'était les crêpes samedi, j'en refais pas aujourd'hui. Thomas est pas très friand et à vrai dire, il est un peu gêné en même temps. Il a posé son appareil, ben il a posé. On lui a posé son appareil vendredi et c'est un appareil, vous savez, au palais. Voilà. Et en fait, qui vient s'accrocher au dedans là. Donc il n'est pas encore tout à fait à l'aise, il zozote pas mal encore avec. Il salive énormément et en plus quand il mange, ça se bloque un petit peu. Donc voilà, je suis là avec ma télécommande dans la main parce que je voudrais vous montrer un truc. Parce qu'aujourd'hui, bah, ce matin, Marie m'envoie un message, j'étais au travail, en me disant, maman, regarde le journal de 13h à la 2. Bon, j'étais au boulot, mais je pouvais regarder avec, parce qu'il y a, vous savez, il y a France Télévisions. Euh, on peut regarder sur le téléphone. Du coup, alors j'essaie d'avancer pour vous montrer. Et du coup, je l'ai vu. J'ai pu regarder quand même. Bon, j'ai pas regardé tout le journal télé, à vrai dire. Initialement, elle pensait que ça allait pas passer, parce qu'elle me le dit. Et après, elle me dit, bah, je pense que finalement, ça va pas passer. Et puis après, elle me dit, bah si, finalement, ça va passer. Et donc, je suis tombée un peu dessus par hasard, à vrai dire. Donc voilà. Donc je voudrais vous montrer. Alors, je vais vous montrer rapidement. Elle parle pas, hein. Mais c'est très drôle de voir. Moi, Mariam, franchement, entre HPI, où malheureusement je l'ai vue morte, je la vois maintenant au journal télé. Bon, elle parle pas, c'est sa copine qui parle plus. Mais ça m'a fait trop, trop rire en fait de la voir à la télévision. Bon, sinon, quoi de neuf? Bah, j'ai envie de vous dire, bah pas grand-chose. J'avoue que en ce moment c'est assez calme, hein, ma vie, et tant mieux. Je suis trop contente d'être passée au mois de février, c'est la seule chose. Quoi de beau prévu d'ailleurs cette semaine? Bah, à part le boulot, d'ailleurs, je suis en boulot toute la semaine. Bon, je fais du télétravail, j'y arrive presque. Je sais que j'y arrive presque. Ah, voilà. Attendez, j'essaie de bien. Ouais, voilà. Alors, je vais peut-être pas mettre le son, mais je vous montre l'image. Et non, ça c'est pas mal. Bon les amis, je vous retrouve. On est lundi 2 février, jour de la Chandeleur. Mais je ne fais pas de crêpes parce que j'en ai fait samedi. Samedi soir, j'ai profité que Mariam était à la maison pour faire des crêpes. Et à vrai dire, c'était une idée de Rémi. Je ne savais pas trop quoi faire à manger. Et il a dit, ben, pourquoi tu ferais pas des crêpes, ça fait longtemps. Donc donc c'était les crêpes samedi, j'en refais pas aujourd'hui. Thomas est pas très friand et à vrai dire, il est un peu gêné en même temps. Il a posé son appareil, ben il a posé. On lui a posé son appareil vendredi. Et c'est un appareil, vous savez, au palais. Voilà. Et en fait, qui vient s'accrocher au dedans là. Donc il n'est pas encore tout à fait à l'aise, il zozote pas mal encore avec. Il salive énormément et en plus quand il mange, ça se bloque un petit peu. Donc voilà, je suis là avec ma télécommande dans la main parce que je voudrais vous montrer un truc. Parce qu'aujourd'hui, bah, ce matin, Marie m'envoie un message, j'étais au travail, en me disant, maman, regarde le journal de 13h à la 2. Bon, j'étais au boulot, mais je pouvais regarder avec, parce qu'il y a, vous savez, il y a France Télévisions. Euh, on peut regarder sur le téléphone. Du coup, alors j'essaie d'avancer pour vous montrer.
Et du coup, je l'ai vu. J'ai pu regarder quand même. Bon, j'ai pas regardé tout le journal télé, à vrai dire. Initialement, elle pensait que ça allait pas passer, parce qu'elle me le dit. Et après, elle me dit, bah, je pense que finalement, ça va pas passer. Et puis après, elle me dit, bah si, finalement, ça va passer. Et donc, je suis tombée un peu dessus par hasard, à vrai dire. Donc voilà. Donc je voudrais vous montrer. Alors, je vais vous montrer rapidement. Elle parle pas, hein. Mais c'est très drôle de voir. Oh, moi, Mariam, franchement, entre HPI, où malheureusement je l'ai vue morte, je la vois maintenant au journal télé. Bon, elle parle pas. C'est sa copine qui parle plus. Mais ça m'a fait trop, trop rire en fait de la voir à la télévision. Bon, sinon, quoi de neuf? Bah, j'ai envie de vous dire. Bah, pas grand chose. J'avoue que en ce moment, c'est assez calme, hein, ma vie. Et tant mieux. Je suis trop contente d'être passée au mois de février, c'est la seule chose. Quoi de beau prévu d'ailleurs cette semaine? Bah, à part le boulot, d'ailleurs, je suis en boulot toute la semaine. Bon, je fais du télétravail, j'y arrive presque. Je sais que j'y arrive presque. Ah, voilà. Attendez, j'essaie de bien. Ouais, voilà. Alors, je vais peut-être pas mettre le son, mais je vous montre l'image. Et non, ça c'est pas mal. Vous voyez, ma fille, cette star. Non, je blague. Si elle regarde mon vlog, elle va me tuer. Non, mais en soi, je pouvais le montrer, hein. Elle est passée à la télé, hein, devant toutes les personnes qui regardent le journal télé à France 2. Moi, je regarde jamais journal télé à France 2. Je regarde toujours à TF1. Bon, à 13h, non, jamais, hein. Je le regarde un peu plus le soir. Bien qu'en ce moment, je boude les informations. Vous allez me dire, on n'entend jamais de bonnes nouvelles, hein, aux informations, mais l'hiver, j'essaye de couper le plus possible les informations parce que on a déjà comment dire, le moral plombé. Donc si en plus je me rajoute ça, je suis foutue quoi. Vraiment, je suis foutue. Donc voilà, donc c'était ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc ma fille à la télé. Bon bah à vrai dire c'était sur les réseaux sociaux, le temps passé sur les réseaux sociaux. Donc en gros, après le January, ils proposaient de passer un mois de février sans réseau. Alors je leur souhaite bon courage. Je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'adeptes. Parce qu'on y va tous un petit peu quand même sur les réseaux. Bah, YouTube déjà c'est un réseau social, hein, s'il de rien. Donc moi je suis un peu consommatrice de vidéos sans dire que je passe mes journées dessus. Euh, Numéro privé. Moi je réponds pas au numéro privé, hein. C'est tout, ils me laisseront un message. Bon allez, les amis, je vous abandonne. Je vais regarder la Star Academy parce que ça y est, on arrive dans la dernière semaine avant la finale. Bon, c'est pas l'affiche que j'aurais souhaité. Je sais pas si vous regardez la Star Academy, mais moi j'aimais bien Sarah. Dès le premier prime, j'ai dit ah Sarah. Sarah, elle avait cette voix, une voix vraiment qu'on entend peu. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire après la Star Academy. Mais j'aimais bien Sarah et j'aimais bien Anouk. Donc, bah, dommage, ils seront pas en finale. Donc, je regarde un petit peu comme ça. Mais bon, voilà. Bon, il faut leur laisser aussi une chance à Ambre et puis Léa, hein, après tout. Moi, je suis pas le genre de personne, vous savez. C'est pas parce que j'ai une préférence que je vais accabler les autres candidats. C'est leur vie, j'ai envie de vous dire, moi qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas d'incidence sur ça. Si je voulais qu'ils gagnent, j'avais qu'à voter. Et au-delà de ça, bon, c'est juste pour moi un divertissement, donc je vais pas porter de jugement. Je sais pas. Bon, Ambre, j'aime bien, elle chante assez bien, je vais pas dire que Léa chante mal. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, c'est tout. C'est une affaire de goût. Si elles en sont là, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour elles, et puis tant mieux pour elles, hein, je veux dire. Moi, je porte ni jugement, j'accable personne sur les réseaux ou à la télévision, hein. Moi, je ferai pas le tiers de ce qu'elles font, hein. Donc, clairement, je me vois pas les critiquer. Les amis, je vous retrouve. On est mardi. Mardi, fin de journée, 17h03. C'est Alexa qui le dit, hein. Bah, du coup, elle se met dans le noir. Non. Donc, 17h. J'ai fini ma journée de télétravail. Ce que j'aime quand je suis en télétravail, c'est qu'au moins, oh, il fait
vraiment pas bien à jour. Hein. Ce que j'aime, c'est que à peine j'ai fini ma journée, boum, je peux m'atteler à faire l'aspirateur, ce genre de choses. En plus, le midi, j'ai le temps de de pendre mon linge. Je vais mettre la lumière quand même, c'est pas possible comme ça. De pendre mon linge, donc je gagne du temps par rapport aux autres jours où je suis au bureau et je rentre après parce qu'après il y a les devoirs et tout ça. Donc voilà, là je suis censée marcher, mais j'ai la flemme. Mais ouais, en même temps j'ai mes légumes à couper. Parce que ce soir, je prépare ça. Oui, je fais toujours HelloFresh, hein. J'en parle plus parce que je veux pas vous saouler avec ça. Tout comme je vous parle plus de mon tapis, mais je travaille toujours dessus. J'en suis à mon... J'ai fait une ligne de 4. J'en suis à mon 6e. Donc j'avance. Ça fait son petit bonhomme de chemin. J'ai attaqué ma 2e ligne. Donc j'essaye d'en faire, allez, un et demi par semaine. C'est vrai que quand j'étais malade, j'ai pu avancer. La semaine dernière, je crois que j'en ai fait quasiment 2 dans la même semaine. Ouais, je dirais, allez, j'ai commencé le week-end et j'ai eu fini juste avant le week-end, ce qui fait que j'ai pu en rattaquer un. Donc non, ça fait son petit bonhomme de chemin. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini ce tapis, mais ça avance. De toute façon, je suis pas pressée, hein. J'ai toujours pas changé ma tapisserie, donc elle attend que moi, la tapisserie. Mais bon, je pense que ça va attendre le week-end des vacances. Peut-être le premier week-end. Je serai pas moi en vacances, mais au moins ce sera fait et je pourrai ensuite profiter moi de mes vacances. Surtout que là, ce week-end, le week-end qui arrive, on va nous dans le Dunkerquois. C'est la coiffeuse. Cette fois, je coupe un petit peu. Bon là, je ressemble à rien parce que j'avais attaché mes cheveux, donc du coup, voilà, forcément. Donc je vais perdre mon blond parce que j'avais encore un petit peu de blond là. Donc j'imagine que comme je vais les dégrader légèrement, je vais couper un peu les pointes et dégrader. Boum, je pense que terminé le blond, ça y est, j'aurai officiellement ma couleur naturelle beaucoup parsemée de cheveux blancs. Ça étonne toujours les gens que je ne fasse plus de coloration. Mais non, j'ai mis beaucoup de temps pour cette fameuse transition à passer à ma couleur naturelle. J'ai dû beaucoup couper. Et du coup, non, tant pis. Pour l'instant, ça me va. Il faut que j'apprenne à vivre avec cette nouvelle couleur. Hein, parce que forcément, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Hein, c'est que toutes les couleurs ne nous vont pas. Mais en même temps, j'ai pas envie de me dire, ouais, mais pourquoi je devrais m'habiller en fonction de ma couleur de cheveux? Vous voyez, il y a des couleurs que j'aime bien. Bon, après, si ça ne va pas forcément au teint, à la couleur de mes cheveux. Le tout, c'est que je me sente bien. Bon, là, j'ai mis mon polaire. Parce que, je suis en jogging, clairement. En télétravail, je me mets en jogging pour être le plus confortable possible. Mais c'est vrai qu'au départ, je pensais regarder un petit peu ce qui irait à mon teint et tout. Et après, je me dis, oui, mais pourquoi me bloquer à ça si j'ai envie de porter, je sais pas moi, quelque chose de jaune en plein été et que finalement ça va pas avec ma couleur de cheveux, mais c'est pas grave, j'avais juste envie de porter quelque chose de jaune, voilà. Donc allez, YOLO comme on dit, hein, je vais vivre ma vie comme je l'entends et puis tant pis si ça me va pas, écoutez, ça me va pas, c'est pas grave, hein. Tant que je me sens bien dans mes vêtements, dans ma nouvelle couleur de cheveux, hein, donc voilà, oui, je fais toujours HelloFresh parce que c'est un vrai confort de recevoir mes recettes. Je passe quand même beaucoup de temps en cuisine le soir. Mais l'avantage, c'est qu'on mange quand même beaucoup plus varié. Donc ça, je suis contente. Cette semaine, j'ai pris que 3 recettes parce que les autres me parlaient pas plus que ça. Hier, j'ai fait ma semaine prochaine de recettes et la semaine d'après. Parce que je peux le faire sur un mois si je veux. Mais bon, non, j'attends de voir parce que peut-être que parfois, j'aurais peut-être pas envie de le faire finalement. Ou de reprendre des anciennes recettes, parce qu'autant vous dire que j'en ai pas mal maintenant des recettes HelloFresh. Mais là pour l'instant, étant donné qu'on est pas mal pris les week-ends, ça nous va bien. Donc oui, c'est parce que je vous parlais du week-end, c'est ça, ça me revient. Donc le week-end prochain, on va dans le Dunkerquois coiffeuse, je vais couper un petit peu. Thomas en ce moment il est dans une phase où il veut pas trop couper ses cheveux, il veut garder de la longueur comme ça, je sais pas, il a une idée de coupe de cheveux. Je le laisse faire, on coupe juste le contour des oreilles et puis quand même derrière. Mais je le laisse faire parce que il a le droit d'avoir ses propres goûts. Et puis si ça va pas, si vraiment on voit que ça ne va pas, tant pis on coupera. Après il va se retrouver je pense dans une longueur un peu compliquée aussi. Mais il me fait rire, déjà du haut de ses 10 ans, il a déjà des idées de ce qu'il veut. Et donc je veux l'encourager dans ça.
Après, bah, c'est pas grave, hein, s'il ressemble à rien, bah, ça sera comme sa maman, c'est pas grave. Et samedi, grosse étape, hein, parce que c'est la visite du futur collège de Thomas. Bah, j'ai bien normalement de son futur collège. Il faut imaginer que s'il n'était pas pris, j'aurais vraiment les boules parce que j'entends la sonnerie du collège qui est là-bas, en fait, hein, littéralement, je le vois de mon jardin. Quand je suis en télétravail, je l'entends, la sonnerie. Donc j'aurais les boules d'entendre la sonnerie alors que mon fils n'y est pas, vous voyez. Donc bon, normalement c'est je crois notre collège de secteur puisque c'est là que Mathieu a fait sa troisième. Donc parce que quand on est arrivé ici, il rentrait en troisième. Donc il est passé d'un collège privé à un collège public, c'est un collège public. Donc, et là il est Mathieu dans un lycée public. Voilà, donc c'est mon mari qui me dit qu'il est en route. Donc lui il était, oui Rémi était sur site. Donc grosse étape parce que là comme Thomas est dans une école privée, là je crois que je vous l'avais expliqué par rapport au rythme scolaire, dans son école actuelle qui est privée, il n'a pas école le mercredi, ce qui était le cas dans son école précédente qui était publique, dans l'autre ville où on habitait, et encore dans l'autre ville où on habitait où il était pareil dans une école publique, il n'avait pas école le mercredi. Donc quand on a emménagé ici, c'était pas du tout ce rythme là. Bah, on a fait le choix du coup de le mettre dans le privé pour continuer à avoir ce rythme là jusqu'à la fin de sa scolarité en école primaire. Parce que ben on voulait pas, déjà que c'était un changement encore d'école, et puis je voulais pas en plus lui rajouter un changement de rythme, et en plus c'était vraiment bizarre, école le mercredi matin, le jeudi matin, des ateliers, ça voulait dire cantine, et Thomas ne veut pas manger à la cantine, et pour l'instant on arrive à l'éviter. Donc voilà, donc samedi, visite du collège le matin, la coiffeuse l'après-midi, puis on va voir mes parents au passage. Et après on rentre, on retrouve Mariem qui arrive samedi après-midi normalement ici, puisqu'elle travaille dimanche. Oui, donc là normalement les visites d'école c'est terminé pour Mathieu, et ce sera fini après pour Thomas. Donc ça sera derrière nous, parce que c'est un vrai, ça prend quand même pas mal de temps, hein. Ça fera 3 week-ends de suite. Alors il y a eu 2 week-ends où c'est Rémi qui s'en est chargé, puisque c'est plus son domaine de compétence. Je ne voulais pas parasiter leur visite en posant trop de questions ou être à côté de la plaque. Je ne veux pas parasiter aussi l'opinion de Mathieu par rapport à ça. Donc a priori il a une bonne idée déjà de l'école où il voudrait aller. Donc il va mettre les moyens pour y aller, hein. Et puis nous aussi du coup. Et n'empêche, je repense à l'école qui coûtait 12 000 € l'année quand même. Non, non, non. Donc voilà. Donc bon, je vais peut-être commencer à couper mes légumes. Comme ça après, je retourne à la Starac. C'est la dernière semaine. Du coup, voilà. On va faire ça. Comme ça, les légumes vont cuire pendant que je suis devant la télé. Et j'aurais pas été marcher du coup. Lydie, par contre, elle va aller se balader. Bon, les amis, du coup, je vous retrouve plus tard. Bon, les amis, je vous retrouve. On est, j'allais vous dire jeudi. J'ai l'impression d'être jeudi, sauf que non, on n'est que mercredi, donc la semaine est un peu plus longue quand même. Bon, on a tous des fois ce sentiment d'être un autre jour. Bah, aujourd'hui c'est pour moi. Donc on est mercredi et pas jeudi. Regardez, j'ai encore mes fleurs suspendues. Il faut vraiment que je les retire quand même, parce qu'elles sont là depuis la dernière semaine de décembre. Hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, j'ai pas envie... D'un côté... je me crois un jour de plus, et d'un autre côté je retire pas ma déco du mois de décembre. Bon, après on va bientôt arriver au printemps, hein, ça pourrait faire l'effet escompté, hein, mais bon, non, il faut que je les retire à un moment donné. À chaque fois Mariam elle les regarde quand elle vient le week-end. Mais bon, tiens. Ouais. Et si t'as pas fait tes devoirs mon chéri? J'ai oublié. Bah oui. Ça va tes dents? Ouais, juste j'ai croqué giga fort et j'ai réussi à bien mettre l'appareil. Pour que C'est sympa se détacher sur les dents de côté. Oh. Oui, fait ici d'être fort en mordant et ça s'est bien. Mais qu'est-ce que t'as croqué pour que ça bouge comme ça? J'ai rien fait. Ah. Ça va un peu détaché. On est toujours dans la période d'adaptation de l'appareil dentaire, c'est pas évident. Mais après il est courageux parce que tous les jours, à tous les soirs, son papa il fait un petit... c'est une espèce de pic en fait, on vient le mettre comme ça entre deux plaques de métal. Et puis donc il appuie comme ça et en même temps il y a un autre morceau et il doit l'enfoncer comme ça pour que ça fasse un quart de tour. Auparavant c'était pas tout à fait cette méthode là qui existait, parce qu'on a essayé de regarder un peu des vidéos, et ça s'appelle un disjoncteur. Donc ça ouvre le palais.
ça permet aux enfants parfois de mieux respirer, surtout quand ils ont des problèmes ORL. Et c'est surtout pour laisser la place aux dents qui n'ont pas la place pour descendre, de descendre. Donc là, nous, l'orthodontiste, il nous a bien expliqué que ces dents de devant risquaient de s'écarter un petit peu. Mais il ne fallait pas s'inquiéter parce que quand il va le retirer, en fait, le palais va se refermer légèrement et ses dents vont se remettre à la bonne place, en fait. Donc, bon, à savoir que Thomas, il a encore des dents de lait. Donc, il faut qu'elle puisse tomber. Attends, je t'interroge après, mon chéri. Donc, t'as déjà appris ta leçon? En fait, je viens de penser, mais je la connais déjà. Ah ouais, bah révise-la quand même. Hein. L'entre-deux-guerres. Mon fils, Ouais. passionné d'histoire, il aime bien. Hein. Bah, on a fait 3 ou 2 leçons sur la Première Guerre mondiale, maintenant l'entre-deux-guerres. Oui. Et on va faire après la Deuxième Guerre mondiale, car là dedans ça dit déjà la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé. D'accord. Bah oui. La dernière fois, cet événement marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Eh oui. Eh oui, ça arrive. Hein. Ça arrive tout doucement. Bon, après ça, crois-moi qu'il y a eu plein de guerres. Mais bon, on n'a pas toujours été impliqués. Heureusement. Là, on est surtout sur les mondiales. Hein. Eh oui. Bah oui. Mais c'est un gros événement, ça, tu sais, pour la France et l'Europe en général. Mais en fait, c'était surtout dans l'Europe, les guerres mondiales en gros. Bon, allez, je te laisse faire tes devoirs. Donc voilà. Donc l'adaptation, pareil. Après, ça fait quoi? Même pas une semaine qu'il a. Il l'a depuis vendredi. Donc forcément. Mais ça va, il est courageux quand même. Du coup, le plus difficile, c'est pour manger. Parfois, il y a des aliments qui viennent se coincer sous le disjoncteur. Bon, bah, c'est tout. Maintenant, on voit l'orthodontiste. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pendant les vacances. Non, j'ai un doute. Si, dans les vacances, Je crois qu'on le voit la semaine prochaine, non? Parce qu'il avait dit 2 semaines. La semaine prochaine et après pendant les vacances. Je crois que c'est ça. Oh, ça m'avait pas manqué. Je vous assure, il y a des spécialistes comme ça, on n'a pas envie... Surtout qu'au mois de mars, on revoit la pneumologue. Donc bon, on n'a pas fini. Vraiment, on n'a pas fini. Donc voilà, donc je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, bah, on est mercredi. Oui, on est mercredi. Allez, encore 2 jours de travail et enfin le week-end. Et enfin, tu visites ton collège. Ouais. T'as peur? Non, Non? Un peu? Bon, c'est la visite je sais pas seulement. comment ça va marcher dedans. Ah, bah tu vas voir. Tu vas voir. Puis en plus, c'est de la voisine, elle y est entrée cette année au collège. Donc, quand il y aura les beaux jours, il va jouer un petit peu plus dans le jardin. Il pourra voir avec elle, elle pourra lui expliquer. Et ça va le rassurer. Parce que bah, forcément, Thomas, il n'a pas de grand frère ou de grande sœur au collège. Puisqu'ils sont tous bien plus grands. Donc, forcément, bah, c'est tout, on verra. Bon, bah sinon, j'ai pas grand-chose à vous raconter, j'avoue. Rémi est au boulot. Il rentre, il sait pas du tout vers quelle heure il va rentrer parce qu'il avait une après-midi un peu chargée. Donc, avec des prises de contact assez importantes. Donc, il sait pas du tout s'il rentrait à la même heure que d'habitude ou plus tard. Par chance, ça y est, il fait jour plus tard. D'ailleurs, vous avez vu, on me voit bien, il n'y a pas de lumière d'allumée, je râle pas sur la luminosité. Donc, bon, après, en même temps, il est 16h. Donc, forcément, si je râle. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas eu trop de pluie. Donc, bah, on n'a pas eu de pluie d'ailleurs. Parce que hier soir, oh, des trombes, des trombes. Si on me dit qu'on est en sécheresse, là, franchement, je comprends pas. Hein. Vraiment, je comprendrais vraiment pas. On se moquerait vraiment de moi. Hein. C'est pas possible. Donc, bon, mais vivement le printemps. Vivement le printemps, qu'on ait des journées un petit peu plus longues, qu'il fasse un petit peu plus chaud, parce que par contre, il fait pas bien chaud. Hein. Donc, bon, allez, petit point météo terminé. Je vais faire peut-être un peu de vaisselle et regarder quel plat je vais préparer. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Hier, c'était du lieu, avec une espèce de croûte. En fait, autour, on mettait du pesto. Et après, bah, je le mettais dans de la chapelure, en fait, mélangé à des épices. Et normalement, c'était une purée de pommes de terre avec des carottes. Et moi, en fait, j'ai fait une purée de carottes, pommes de terre. Comme ça, c'était bien pratique. Et est-ce qu'il y avait une sauce? Non, il n'y avait pas de sauce. Non, il n'y avait pas de sauce. Mais c'était pas gênant parce qu'en fait, comme il y avait les épices qui revenaient, les épices italiennes, avec le pesto, avec la carotte qui donnait un goût pareil à la purée, bah du coup, c'était pas nécessaire. Et j'avais remis... et dans la purée, il y avait une espèce de pecorino, vous savez, en fromage. Ce qui fait que ça donnait aussi un goût. Et donc, ça nécessitait pas forcément une sauce. C'est très bon. Par contre, là, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je me demande si je vais pas faire l'orzo. Il y a une recette avec de l'orzo. Je vais peut-être faire ça. Si je commence maintenant, ça va me permettre après que je puisse me poser
avancer sur mon carré parce que j'ai l'impression de pas avancer cette semaine sur mes carrés. Bon, je vous montre, hein, ça faisait longtemps parce que regardez, c'est une autre couleur. Donc vous voyez, à chaque fois, je découpe mon travail en 4. Comme ça me permet que ce soit un peu moins long. J'ai commencé mon deuxième quart, mais j'ai l'impression de pas avancer parce que des fois, je mets quand même moins de temps. Et bah là, on est déjà mercredi, je suis même pas arrivée à la moitié. Donc ça sent que je vais en commencer un nouveau, mais à la fin de semaine finalement. Donc bon, après je vous dis, hein, j'ai le temps. Mais je me vois pas, je me vois pas avancer. Je m'en doutais, hein, ça allait être long, hein, mais bon, c'est tout. J'ai cette forme de patience. Et mes mères, du coup. Bon allez les amis, je vous abandonne. Ah oui, et puis je dois appeler mes parents aussi. Leur rappeler que on vient ce week-end. Bon allez, à plus tard. Ah si, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu hier du coup. En fait, quand Mariam est venue ce week-end, hein, je vous l'avais dit, et elle aime bien me faire ça, un coup de temps en temps, elle me laisse un petit mot à mon ordinateur. Et je l'ai pas vu tout de suite puisque le bureau en fait est dans sa chambre. Et elle m'avait laissé un petit paquet de bonbons avec un petit message en me disant « Bon courage pour ta semaine, maman, je t'aime. » Franchement, c'est pas trop mignon. Vous voyez, hein, nos enfants, ils ont beau avoir 20 ans, ben, ils continuent à nous faire des petites déclarations. À savoir que Mariam, c'est une Miss Cala. Hein. Elle a beau, je vous dis, avoir passé les 20 ans, les 21 ans maintenant même. Et non, elle a toujours ce besoin de venir faire un câlin. Elle me laisse des petits mots. Moi, j'ai pas eu cette éducation-là, vous voyez. Donc après, mes enfants, je les ai toujours câlinés. Mais j'ai pas le je t'aime facile. D'ailleurs, je l'ai pas facilement avec mon mari déjà. Donc mes enfants, je leur dis. Mais c'est pas un mot que... C'est pas un mot anodin que je dis comme ça, comme je dis bonjour et au revoir ou merci, vous voyez. C'est... mais... Mariam, elle, je dis pas qu'elle a le je t'aime facile, mais elle aime bien me laisser des petits mots comme ça. Donc comme quoi, des fois, on a eu nous-mêmes une éducation un peu, justement pas dans le, je vais pas dire pas dans le sentiment, mais en fait, mes parents ont pas le je t'aime facile et ils ont pas été élevés comme ça non plus, donc forcément, ils ont pas donné cette éducation-là. Mais pour autant, je suis très proche d'eux, vous voyez. Ils ont toujours été très présents pour nous, donc, mais c'est vrai que moi, j'ai pas encore donné tout à fait la même éducation à mes enfants. Et les garçons, pour l'instant, ils sont pas dans ça. Bon, après Mathieu, c'est encore quelque chose à part. Mathieu, il aime pas trop qu'on le touche. Donc forcément, il n'aime pas toucher les autres. Vous voyez, il a pas du tout de... Il aime pas le contact tactile. Vous voyez, il est vraiment pas tactile pour ça. Thomas, si, Thomas, c'est un peu monsieur câlin. Il est un peu comme Mariam. Thomas, c'est celui qui ressemble le plus au niveau caractère, hein, je parle à Mariam. Pour ça, les deux extrêmes, on va dire le plus jeune et la plus âgée, ils se ressemblent le plus au niveau personnalité. Donc, mais ouais, j'ai trouvé ça trop mignon parce que bon, ça touche quand même, hein. Mais j'avoue que moi, je dis pas des je t'aime à tout va. Et je lui envoie, hein, bien sûr, parfois un message, surtout quand je sens qu'elle en a vraiment besoin. Mais même Rémi, hein, on s'envoie pas des... Lui, si. Rémi, il avait le je t'aime assez facile. Il l'a beaucoup moins parce que forcément, comme moi je suis pas comme ça, forcément ça n'a pas d'intérêt d'envoyer des je t'aime à tout va à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, comment dire, autant. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Pas je n'apprécie pas mon mari, hein, mais ça n'est pas que je n'aime pas mon mari, mais qui n'apprécie pas autant d'entendre je t'aime, voyez. Vous voyez, c'est pas le... Moi, plus c'est rare, plus c'est précieux, voilà. Plus on... donc, si on me le dit, je sais pas moi, bonjour, je t'aime, bonne nuit, je t'aime, non, non. Après, je peux entendre qu'il y a des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de l'entendre. Moi, comme j'ai pas été élevée comme ça, j'ai pas forcément de manque par rapport à ça d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup entendu étant enfant et qui ont ce manque. Moi, je l'ai pas ce manque, j'avoue. Pour ça, je pense que Mathieu me ressemble plus. Donc voilà, mais ça fait plaisir. Et en plus, avec un paquet de bonbons. Elle sait pourtant que je ne dois pas trop en manger. Je fais attention, hein. J'essaie de faire attention en ce moment. Là que je dis ça, et puis Thomas, il me donne les bonbons qu'il a eu à l'école. À votre avis, qui va les manger? Je suis occupée de lire un livre en ce moment sur la naturopathie et la perte de poids. Pas le livre que je vous ai montré dernièrement, ça n'avait rien à voir, mais du coup, je lis ça sur ma liseuse. Et en fait, j'avais lu que parfois, le lait de vache, moi je suis consommatrice de yaourt, hein.
Parfois je les fais moi-même, parfois bah, je les achète. J'achète souvent des skyrs. Et en fait j'avais lu qu'il était meilleur de manger soit un skyr végétal, d'ailleurs j'en ai acheté, ça coûte tellement cher, ou un yaourt au lait de chèvre. C'était moins inflammatoire. Donc là, je vais goûter. Soignons, moi, vous savez, les bûches de chèvre, quoi, en fait. Donc, j'ai un petit peu peur de goûter. Bon, j'ai pris avec un goût. Bon, bah, c'est vrai que c'est toujours meilleur de prendre nature quand même, parce que du coup, il y a moins de sucre. Mais bon, je voulais tester. Et je vous dis, j'ai acheté des skyrs végétaux. Comment vous dire que j'ai payé pour deux skyrs végétaux, j'ai payé, je crois, pas loin de 3 euros. Quelque chose comme ça. Ou alors c'est celui-là que j'ai payé 3 euros pour 4. Ça coûte une blinde, vraiment. Si je devais faire ça pour toute la famille, bah, je sais pas comment on fait. Mais dans ce livre, en fait, ils expliquent que le lait de vache, bah, parfois, il est mal digéré. Et ça peut provoquer bah, justement des ballonnements, le ventre gonflé et compagnie. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais tester. Bon, bien sûr, c'est accompagné d'un équilibre, d'une assiette équilibrée, hein, mais bon, rien qu'au goût, je vais voir. J'ai un petit peu peur. J'espère que c'est pas le lait de chèvre qui va ressortir. Ou alors, c'est pas un skyr végétal. Attendez, je vais aller voir ça. Mais ça m'a. Bon, j'ai voulu prendre pour goûter, hein, mais j'avoue, j'avais un petit peu peur. Parce que moi, j'adore les skyrs Yoplait. Et pareil, normalement, on n'est pas censé manger de dessert après le repas. Vous voyez, d'habitude, moi, je mange cela. Bah là, c'est vanille, mais d'habitude, je prends même avec des fruits rouges dans le fond. Délicieux. Et là, ah non, c'est des skyrs au lait de brebis, pas les végétales. Ceux-là. Bon, bah déjà, on s'attend à ce que ce soit un petit peu mieux hermétique. C'est du carton. Bon, bah c'est pas mal, hein. Mais ça coûte un bras. Bon. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver une autre option. Histoire de... Alors, je dis pas que je vais plus consommer de lait de vache. Ce serait mentir. Mais j'avoue que... Il est où mon yaourt? Que tous ces produits-là, c'est quand même pas donné. Bon, allez, je vais goûter, je reviens vers vous. Bah écoutez, ça n'a pas de goût particulier, hein. J'avais un petit peu peur, vous savez, d'avoir un ressenti fromage de chèvre. J'adore le fromage de chèvre. D'ailleurs, c'est plus recommandé de manger ce genre de fromage, ou justement, pareil, du fromage au type feta et compagnie. Et ben, j'avais un petit peu peur, vous savez, qu'il y a un petit arrière-goût. Bah non, ça se mange tout seul. Bah après, c'est à la vanille, donc forcément. D'ailleurs, qui est-ce qui vient s'inviter? Qui dit yaourt, dit le chat. Elle aime bien lécher un petit peu le pot de yaourt. Tu l'as senti? Ouais, tu l'as senti? Bah attends, j'ai pas fini. Bon, Lady valide aussi, hein, le yaourt. Regarde, elle se pour lèche encore. C'était bon? Ah, mais mère, c'était bon? Elle a léché mon pot de yaourt. Bon, les amis, je vous retrouve. On est jeudi. Jeudi, fin de journée. Il est un peu plus de 16 heures. Ça va bientôt être l'heure que j'aille récupérer Tom Tom à l'école. Mathieu vient de rentrer du lycée. Normalement, il finissait plus tard, mais bon. C'est pas grave, il finit à 16 h au lieu de 18, c'est pas plus mal. Par contre, c'est mon mari, je sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Parce que le pauvre, le métro est en panne. Sur une bonne partie en fait de son itinéraire. Donc il doit... Bon, en plus il finit tard souvent. Mais il va devoir donc prendre le métro sur une partie et essayer de trouver le bus relais derrière. Parce que le souci c'est que bah, moi je pouvais pas me libérer cet après-midi. Donc j'ai pas pu aller le récupérer en voiture et à cette heure-ci, ben, en fait c'est juste pas possible parce que je récupère Thomas. De lui de toute façon il n'a pas fini et est encore en réunion. Et 3, après j'arrive sur l'heure de pointe, c'est-à-dire que bah, le temps que j'arrive et qu'on reparte, bah, en vrai je risque de mettre 2 heures, 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Donc ça n'ira pas en fait. Donc bon, s'il y a un problème j'irai le chercher. Mais je sais pas quand est-ce que je rentrerai. Donc bon, on verra. J'espère qu'il va réussir à se sauver pas trop tard du travail quand même. Parce que ça va être un peu l'enfer. Parce que un bus, ça vaut pas une rame de métro, hein, clairement. Donc bon, bah, j'espère que ça va aller. Moi j'ai cette chance, c'est que je travaille à la maison cet après-midi. Et puis quand bien même, je prends plus le métro pour aller travailler puisque je suis tout à côté. Donc, mais c'est vrai que je le faisais cet itinéraire-là il y a encore un petit peu moins de 2 ans. Donc,
et j'avais toujours cette crainte, la panne du métro. Parce que, mais la panne qui jusqu'à la fin de service, hein. Quand ça dure une demi-heure, une heure, bon bah c'est tout, on prend ce mal en patience. Mais non, là c'est jusque fin de service la panne, donc bon, Mathieu n'attend pas après papa, hein, je sais pas quand est-ce qu'il rentre. Donc bon, allez, moi de toute façon je vais pas traîner, je pense que je vais clôturer ce vlog. Aujourd'hui on est déjà jeudi. Oui, cette fois on est jeudi, j'ai vraiment beaucoup de mal cette semaine. D'ailleurs je trouve que j'ai pas fait un vlog super intéressant cette semaine. Et ne me dites pas, mais si, non, non, parce que dans les faits il n'y avait pas grand chose cette semaine. Donc, donc on verra, je vous promets pas une semaine plus palpitante la semaine prochaine. Là on est vraiment sur la période calme. Vous savez, le après-fête il est vraiment calme. Donc, ouais, je pense pas faire grand chose la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est semaine de Saint-Valentin. Bon, on n'a pas prévu grand chose, j'avoue. Moi, je voulais. Il y a un Quick qui a ouvert à côté. Bon, vous allez me dire, c'est franchement pas. C'est pas romantique, Quick, hein. Mais il y a un truc que j'adore là-bas, hein. Et donc, donc, du coup, je voudrais peut-être aller là-bas. Ou alors, à moins qu'on trouve autre chose. Mais un vrai restaurant. Ah, je sais que Rémi préfère un vrai restaurant. Mais moi, je suis pas fan de Saint-Valentin. Bon, allez, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Dans tous les cas, il le sait, hein, il le sait. D'ailleurs, il me demande plus si je veux un cadeau à la Saint-Valentin parce que non, c'est un jour comme un autre pour moi. C'est juste qu'il tombe samedi cette fois. Donc bon, on verra. On verra si on fait quelque chose ou pas. D'ailleurs, il faut que je voie avec Thomas parce que pareil, on devait aller peut-être au cinéma le 15 février. Il y a pas une avant-première, mais une matinée magique. Vous savez, il y a des matinées spéciales pour certains films ou dessins animés pour les enfants. Et ça coûte moins cher en plus d'aller dans ces moments-là. Ça fait comme un événement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec son appareil, il peut pas manger de popcorn. Donc, je sais pas s'il va vouloir y aller parce que lui, il est un peu comme moi. Cinéma, popcorn. Lui, c'est popcorn salé. Moi, c'est popcorn sucré. Bon, chacun son équipe. Donc, je ne sais pas s'il va vouloir finalement y aller parce qu'il faudrait qu'on prenne nos places quand même. Ce serait pour aller voir le dessin animé Goth. Vous savez, en fait, ce sont des animaux. Et je crois qu'ils font une espèce de sport qui ressemble au basket. Alors, je ne vais pas vous dire le pitch parce que j'ai pas regardé plus que ça. Mais Thomas l'a vu. Et comme ça a trait au basket et tout, je pense qu'il aimerait aller le voir. Mais ça, c'était avant qu'il ait son appareil. Donc bon, on verra. Bon, allez, les amis, si ce vlog vous a plu, malgré tout, hein, ne serait-ce que le plaisir de m'avoir vu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire, faites-moi un petit coucou. D'ailleurs, sachez-le, hein, je poste pas beaucoup sur mon Instagram Daily Ophélie, mais c'est le biais où vous pouvez communiquer avec moi. Donc si un jour vous voulez me faire un coucou par Instagram, vous pouvez. Si je suis pas sur mon temps de travail, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci, ou plus tard. En général, les gens le savent, je réponds quand même. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini mes commentaires de la dernière vidéo d'il y a 15 jours. Il faut que je me penche sur ça. Donc, vous me laissez un commentaire ou alors vous venez me faire un petit coucou sur Instagram. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut!